Bonjour, hello. Je vais répondre à vos questions. So we'll start with one question, one follow-up as usual. Do we have a question on the phone, operator? From Mélanie Marquis de la Presse. À vous la parole. Merci. Bonjour, M. Lametti. Évidemment, je vais vous parler d'aide médicale à mourir. Les conservateurs veulent en parler pendant aussi longtemps qu'il faudra. Aujourd'hui, en écoutant les débats, comme ça a été le cas la semaine dernière, on entend beaucoup des mêmes arguments qui sont répétés. Êtes-vous rendu à l'étape de peut-être essayer de consulter les autres partis pour imposer une motion d'allocation de temps, donc limite de temps? Mais l'attribution de temps est une question pour M. Rodriguez et les autres leaders dans la Chambre. Moi, mon focus, c'est vraiment de faire passer ce projet de loi. Ça va réduire la souffrance des gens. Je ne suis pas en accord avec les tactiques, les stratégies des conservateurs. Ils sont en train de tuer le projet de loi. C'est pas une question d'améliorer la loi, c'est une question de tuer la loi et ça va augmenter la souffrance des gens. Puis, si je peux me permettre, je vais passer à un autre dossier parce que c'est ça. Votre collègue Stephen Guilbeault a dit hier en entrevue que vous travaillez sur un projet de loi pour réglementer les plateformes web comme celles dont on a parlé au cours des derniers jours, Pornhub. Est-ce que vous pouvez, puis il dit qu'il travaille avec vous, est-ce que vous pouvez nous donner juste un avant-goût de ce que vous comptez faire pour réglementer, discipliner ces géants-là? Évidemment, c'est sous la gouverne de M. Guilbeault. On a promis dans la plateforme qu'on allait réglementer les plateformes justement pour réduire la haine en ligne, ainsi que ainsi que de responsabiliser, si vous voulez, les plateformes à propos des questions comme la pornographie juvénile. Moi, ma partie du projet, c'est vraiment de m'assurer qu'on a le cadre juridique, les lois, surtout en droit pénal. Je peux vous dire qu'il existe déjà, mais il faut appuyer le droit pénal avec des mesures. S'il y a des lacunes en ligne, il faut les combler. Next question, operator. Merci. La prochaine question est de Lina Dib de la Presse canadienne. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Lametti. Moi, je veux revenir sur l'aide médicale à mourir. Alors, est-ce que vous êtes en train de contempler une autre demande de délai à la juge? Est-ce que c'est encore une chose possible? Bien, mon focus, comme je viens de dire, c'est vraiment le passage de faire adopter ce projet de loi dans la Chambre des communes et de faire passer le projet au Sénat. Je crois sincèrement qu'il reste encore du temps si on travaille en bonne foi avec mes collègues dans la Chambre et après avec les sénateurs. Je suis prêt à tout faire. Donc pour l'instant, mon focus est là et c'est tout. Et c'est tout, d'accord, mais quand même, à quel moment est-ce que vous n'aurez pas le choix d'aller demander un délai à la juge? Et est-ce que c'est une avenue que vous pourriez considérer si vous allez arriver à cette date-là sans projet de loi, ou est-ce que c'est tant pis? Si jamais C7 ne passe pas le 18 décembre, ben c'est tant pis. Mon but, c'est de réduire, comme j'ai dit dès le début, mon but, c'est de réduire la souffrance des gens. On a cherché avec ce projet de loi de répondre à la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Touchon. Et on a ajouté certaines d'autres mesures qui avaient un consensus parmi les personnes qui ont passé à travers l'aide médicale à mourir avec leurs familles, leurs amis, ainsi qu'avec les médecins, les infirmières. Et je vais évidemment, toutes les options demeurent ouvertes, mais pour l'instant, mon focus est vraiment dans la Chambre des communes avec ce projet de loi. Last question in the room, Chris. Chris Reynolds, Canadian Press. So regarding
Conservative leader Aaron O'Toole's suggestion that he'll ask the court for an extension regarding C7. I'm just wondering what happens if the bill doesn't pass? Well, the basic thing that happens is a lot of people suffer needlessly thanks to Mr. O'Toole's inability to control a certain rump element of his caucus. A lot of people in his caucus support this bill, as you saw voting already in the House of Commons. So that's what really happens. There's also a legal void in Quebec and across the rest of Canada. The law remains in place in the rest of Canada, but in Quebec, there will be uncertainty. We were coordinating with the government of Quebec step by step because they're, of course, planning to respond to the Truchon decision as well in their own way. And they're coordinating the health response. We're coordinating the criminal law response. So we will have that uncertainty in Quebec. And it will cause a chilling effect, I think, with respect to practitioners because there will be uncertainty with respect to whether a certain situation or not will give rise to criminal liability. And it will also create inequality across the country, which in and of itself is grounds for further legal action. So it creates a vacuum and a legal vacuum that will cause problems down the road. So will the government end debate at third reading? Well, look, that's up to the House Leader, and those kinds of decisions in a minority parliament are done by consensus. So I'll leave that to Mr. Rodriguez to decide, but I will do everything I can to help get this bill through the House of Commons and then help it get through the Senate. Thank you. And this is all the time we have. Thank you very much.